Mais pourquoi? Pourquoi l'UEFA a boycotté Vinicius Junior concernant le classement de l'UEFA de la saison 2022-2023? Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à Vinicius Junior et le classement de l'UEFA de la saison 2022-2023. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons parler de ce classement de l'UEFA. Déjà, il faut noter que l'UEFA a dévoilé les 3 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023. Il y a Erling Haaland, il y a Kevin De Bruyne, il y a Lionel Messi. C'est tout à fait logique parce que Erling Haaland a pratiquement tout raflé. Ligue des Champions, FA Cup, Premier League. Il a tout récemment rempli la Super Coupe d'Espagne avec Manchester City. Mais aussi sur le plan individuel, il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Premier League et meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une seule saison. Erling Haaland, donc rien à dire. Du côté de Kevin De Bruyne aussi, il a été époustouflant. Déjà, collectivement, il a tout raflé comme Erling Haaland, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions. Mais aussi sur le plan individuel, il a été énorme et constant avec cette équipe de Manchester City, déterminant pour le sacre de Manchester City. Ensuite, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, raison pour laquelle il mérite bel et bien de faire partie de ces 3 nominés, tout comme Lionel Messi, qui a été très décisif avec l'Argentine, l'Albiceleste, même s'il n'a pas enregistré une excellente saison avec le PSG. Mais il a su remporter la Coupe du Monde Qatar 2022, qui est une compétition majeure, avec l'Argentine de l'Albiceleste en devenant le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais après cela, l'UEFA a aussi dévoilé le top 10 des meilleurs joueurs de la saison 2022-2023. Après ces 3 nominés, il y a le 4e qui est Ilkay Gundogan avec 129 points, Rodri qui est 5e avec 110 points, Kylian Mbappé 6e avec 82 points, Luka Modric 7e avec 33 points, Marcelo Brozovic 8e avec 120 points, Declan Rice 9e avec 14 points, Alexis McAllister qui est aujourd'hui 10e avec 12 points et Jesus Navas qui est 11e avec 6 points. Mes chers amis, pourquoi Vinicius ne figure pas dans cette liste de classement, dans ce classement de l'UEFA 2022-2023? Vinicius ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs au monde, chers amis. Vinicius Junior ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs qui ont marqué le football européen cette saison 2022-2023. Lui qui a été victime de racisme. Vinicius qui a été victime de racisme tout au long de la saison, sur le plan psychologique et mental, il est resté très fort pour pouvoir faire des performances avec le Real Madrid. Il s'est illustré avec le Real Madrid, il a su amener cette équipe du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. On se rappelle de son magnifique but face à Manchester City avec cette passe d'Eduardo Camavinga qui marque le premier but du club merengue. Et les statistiques ne montrent pas, parce que les statistiques de Vinicius Junior montrent bel et bien qu'il méritait d'être parmi le classement de l'UEFA de la saison 2022-2023. Regardez bien comment vous allez comprendre aujourd'hui l'UEFA a boycotté Vinicius Junior. Sur une saison, Vinicius a marqué 23 buts en 51 matchs et donné 21 passes décisives. Comment aujourd'hui Luka Modric a fait pour être à la 7e place? Comment Luka Modric, chers amis, a fait pour être à la 7e place de ce classement de l'UEFA de la saison 2022-2023, alors que Vinicius, qui a eu 23 buts en 51 matchs et 21 passes décisives, ne figure pas de cette liste. Aujourd'hui, comment Luka Modric a fait pour être à la 7e place de ce classement de l'UEFA de la saison 2022-2023, alors que Vinicius, regardez bien ses statistiques, a pratiquement été très déterminant avec cette équipe du Real Madrid. Regardez les 23 buts marqués, 51 matchs joués, 21 passes décisives, et comment il a été déterminant pour toutes ces rencontres que le Real Madrid a su remporter de la plus belle des manières, que ce soit en Ligue des Champions face à Manchester City en demi-finale, le match aller, et énormément de rencontres que Vinicius a été décisif avec cette équipe du Real Madrid. Et aujourd'hui, chers amis, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi aujourd'hui des joueurs comme Jesus Navas sont dans ce classement et que Vinicius n'est pas dans ce classement. Declan Rice, Brozovic, tout cela, on n'a pas aujourd'hui un problème avec ces joueurs. Mais Vinicius, quand même, quoi qu'on puisse dire, méritait de faire partie de ce classement, de ce top 10 du titre, de ce top 10 de l'UEFA de la saison 2022-2023. Même lui, il a répondu. Même le joueur brésilien a répondu à travers sa story Instagram. Il a carrément répondu en mettant en avant le Real Madrid, en mettant en avant l'institution du Real Madrid et en postant une image avec des photos de différentes légendes, de différents joueurs qui sont passés au Real Madrid avec les trophées qu'ils ont remportés. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zinedine Zidane, Luis Figo, énormément de joueurs qui ont remporté des différents titres et des consécrations avec le club merengue. Et Vinicius répond à l'UEFA par rapport
rapport à cette image, mais aussi par rapport à cette aujourd'hui consécration en mettant en avant l'institution, le club merengue, le Real Madrid, chers amis. Pourquoi donc Vinicius, l'UEFA ne l'a pas du tout respecté? Ça c'est la grosse interrogation parce que l'UEFA aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, même s'il y a des votants, devait donner beaucoup plus de considération et beaucoup plus de respect à la star brésilienne. Et ça n'encourage pas un joueur. Pas du tout. Ça n'encourage pas un joueur du tout. Du moment où Vinicius reste quand même un joueur qui est à chaque saison décisive, ces dernières saisons, chers amis, Vinicius reste l'un des joueurs les plus constants et décisifs de par ses performances, de par ses statistiques, mais de par ses aujourd'hui façon de jouer et de la façon dont il enflamme la planète football, c'est que ça soit au sein du terrain, comment le joueur a été victime de racisme, comment le joueur a été attaqué de partout, tout cela, Vinicius l'a accepté et sur le plan psychologique, mental, il reste fort pour être tout à fait décisif et constant avec le club merengue. Maintenant, l'UEFA qui ne le respecte pas, ça c'est une évidence, c'est un fait qui est là que l'UEFA doit rectifier. Puis il faut beaucoup plus de considération pour Vinicius Junior, beaucoup plus de respect pour Vinicius Junior. Chers amis, donnez vos avis par rapport à cette situation. Vinicius méritait-il d'être dans ce top 10 de l'UEFA de la saison 2022-2023? Et pensez-vous que l'UEFA aujourd'hui respecte Vinicius Junior? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.